cette occasion. Pour commencer, je vais vous dire que le jeudi dernier, le jeudi 24 passé, j'étais à un enterrement à Azaoun, quand j'avais reçu dans les environs de midi 13h, donc un coup de fil venant d'un numéro mauve, demandant d'après le directeur de publication du journal Togoniban. Donc j'ai répondu que c'est moi. Donc le monsieur me disait qu'il avait voulu qu'on le fasse une publicité, donc pour pouvoir négocier un peu avec moi. Il veut qu'on se rencontre. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Actuellement je suis à Azaoun, sans langue de bois, parce que je ne me reproche rien. Actuellement je suis à Azaoun, mais que je serai de retour dans l'après-midi. Donc arrivé à Lomé, je lui ferai signe. Je suis rentré un peu tard, autour de 17h30. Donc déjà aux alentours de 18h, le même coup de fil était encore arrivé. Comme quoi il veut coûte que coûte qu'on se voit, parce que il y a un de leurs patrons chez qui il devait prendre de l'argent pour la publicité. Et donc il veut qu'on discute coûte que coûte afin de voir dans quelle mesure je pourrais hausser un peu le prix de l'insertion publicitaire pour qu'il ait sa commission. Donc je lui ai dit là, il n'y a pas de souci. Je vous ferai signe, seulement je viens juste d'arriver, donc un peu fatigué. Le lendemain, donc, on se retrouve. Et il me dit où est-ce qu'on va se retrouver. Je lui ai dit ok, donc je travaille donc, sur le site du CETEF. Donc le mieux, c'est de passer là, on va discuter, voir dans quelles conditions on peut s'aider mutuellement. Le rendez-vous était pris sur 9h. Donc déjà à 8h30, au moment où je m'apprêtais à quitter la maison, il m'appelait, le même numéro également, qu'il est déjà sur le site. Où est-ce que je suis? Je lui ai dit, donc je vais arriver bientôt, je suis en cours de route. Je suis arrivé. Donc j'ai vu le doyen, le confrère Basile Agbo, donc du journal Scorpion à Kekle, avec qui j'échangeais donc à l'entrée principale de la direction même du CETEF. Quand le coup de fil est encore arrivé, je leur dis, mais voici à tel niveau, ils sont en face. C'était deux à être sur les lieux. Juste à son arrivée, il me dit c'est la police. Vous êtes en état d'arrestation. Qu'est-ce que vous me reprochez? Vous me dites que c'est la police et que je suis en état d'arrestation. Donc il me dit que vous avez été cité dans une affaire de 5 millions. Donc que vous avez pris une partie de ces fonds-là. On a voulu que vous allez vous expliquer donc, au commissariat central. J'ai exigé avoir sa carte, donc le monsieur m'a présenté une carte qui a été signée par le général Seyi Memen. Retenez bien ce que je dis. La carte a été signée par le général Seyi Memen du nom d'un certain Côtier. Côtier, K-O-T-S-E. J'ignore un peu le petit nom. Finalement, c'est soit un démarcheur, soit un agent de renseignement. Il n'est pas police, parce que ce n'est pas un agent de la police. Il a voulu me menotter. N'eût été l'intervention donc de Basile Agbo, je n'ai pas été menotté. Donc il a dit qu'ils sont en train de chercher, qu'ils sont sur une enquête et que j'ai été signé dans cette affaire-là. Il cherche un certain monsieur Eric. Donc, il n'y a pas de souci. Basile m'a demandé donc d'aller, il va arriver. Donc Basile a pris son contact. Ils m'ont amené donc. Est-ce que les deux étaient vraiment... Est-ce que vous avez vu la carte des deux messieurs ou bien vous avez vu seulement... J'ai vu seulement pour le monsieur qui s'est approché de moi, le monsieur qui a pris l'habitude de m'appeler au téléphone. C'est sa carte que j'ai vue, c'est de ça que je parlais. L'autre, il est un peu gros, pour ne pas dire qu'il est costaud, il est un peu gros. C'est à l'arrivée donc au commissariat central que j'ai su que c'est lui le plaignant. C'est lui qui s'est plaint pour lui avoir détourné une certaine somme. Et que la somme s'évaluait donc à 5 millions de francs CFA. Donc j'ai été cité. Arrivé, donc j'ai vu le commissaire dont j'ignore un peu le nom, l'officier dont j'ignore un peu le nom. Donc nous sommes allés, ils m'ont présenté à l'officier, l'officier m'a demandé où est Eric. Je lui ai dit mais je ne sais pas de quoi vous parlez, de quel Eric et qu'est-ce qui m'a amené là. C'est en ce moment, il y avait un vieux aussi qu'on avait rencontré là, c'est en ce moment le vieux est en train de m'expliquer que oui, on cherchait monsieur Eric, mais que vous êtes un de ses proches, vous serez donc un de ses proches, donc pour les besoins d'enquête, vous êtes là, donc dès qu'on trouve monsieur Eric,
vous saurez de quoi il est question. J'ai insisté, donc ils m'ont rien dit. Et puis ils m'ont envoyé dans une salle là, donc, en face d'un autre officier, où je suis resté de 9h17. Écoutez bien, de 9h17 à 16h moins un quart, sans manger. Vous avez été violé? Violation des droits de l'homme? Oui, j'ai été violé, mais je n'ai fait, en fait, cela n'a pas fait objet de torture à leur niveau. Donc, ils m'ont dit, ils m'ont confisqué mon portable, tous les appels qui rentraient, donc on doit passer par eux avant d'arriver. C'est-à-dire, on me remet le portable et je dois prendre l'appel devant eux. C'était donc aux alentours de 17h et quelques minutes que M. Eric en question a été retrouvé. Il est conduit au commissariat devant l'officier et la question qui a été posée, s'il me connaît. Il a répondu à sa manière. Mais ce qui m'étonne, c'est que M. Eric, dont on parle, dit m'avoir cité dans cette affaire de 5 millions, a déclaré que je n'en suis pour rien dans cette affaire-là. Je pose la question donc au plaignant qui dit dès qu'il sera là, je saurai de quoi il est question. Si on se connaît, il me dit non. Maintenant, que me reprochez-vous? Là, je n'avais pas eu de réponse à ma question. Pour relater un peu le fait, qu'est-ce qui s'était passé entre eux et M. Eric, je vous explique un peu. Le monsieur en question, le plaignant, au nom de Kodjo Agbessi, Laurent Adadi, c'est un prêtre catholique. Un prêtre catholique? Un prêtre catholique, c'est lui le plaignant. Il dit avoir envoyé depuis la France une voiture qui devait arriver donc au port autonome de Lomé. La voiture est arrivée, les démarches administratives ont été faites par leur transitaire, dont j'ignore le nom. Le transitaire devait vendre la voiture et verser la somme à un oncle du plaignant, ce qui n'avait pas été fait. La voiture devait être vendue à 5 millions, mais ça a été vendu à 6 800 000 selon leur information. Et puis le transitaire a pris fuite donc avec leur somme. Connaissant un peu la capacité de M. Eric, dont dit la question, parce qu'il les a déjà aidés par d'autres fois dans des situations difficiles à rentrer dans leurs droits, comme quoi la maison dans laquelle se trouve l'oncle, il a été expulsé et que c'est grâce à ce M. Eric qu'il était rentré dans ses droits, il a regagné la maison. Il avait eu des problèmes terriens donc au niveau de leur village, donc à Palimé. C'est grâce à ce même Eric qui sont rentrés toujours dans leurs droits. Donc la confiance y est. Ils sont venus vers Eric solliciter son aide pour trouver le transitaire en question. Selon les informations, le transitaire serait donc en déplacement vers Cotonou. Je n'ai pas les preuves, c'est ce qu'ils ont relaté, j'ai écouté avec mes yeux. Et M. Eric leur a dit, ah oui, j'ai essayé de contacter quelques agents de renseignement, de la police et autres là, donc il va falloir qu'on prenne les dépôts pour aller chercher le monsieur de l'autre côté, on aura besoin de ci, de cela. Donc les démarches, en fait les dépenses qu'ils ont faites, on va retrouver donc le transitaire s'évaluait donc à 640 000, ce qu'ils ont dit. Donc par la suite, ils n'ont pas de nouvelles. Or, arrivé un moment, le sœur Eric donc, leur fait savoir que le transitaire a été retrouvé, il a été présenté au parquet et que le jugement a été fait, donc il est condamné donc, à payer les 5 millions donc, en question.
les 5 millions du véhicule. Ce qui devait être fait. Mais ils disent que juste là, ils ne sont pas en possession des 5 millions dont on parle là. Donc, pour eux, M. Eric a pris les 5 millions et qu'il les a gardés avec lui. Donc, il veut rentrer en possession de leur somme. Et on vous a confondu avec M. Eric. Mais, vous savez, nous sommes au Togo, tout est possible. Hein? Tout est possible. Donc, le Sir Eric leur avait demandé. Alors, oui, c'est vrai, il a reconnu les faits. Oui, c'est vrai. Donc, j'ai pris de l'argent pour pouvoir retrouver. Mais ce n'est pas moi qui faisais le travail, ce n'est pas moi qui faisais le boulot. Tout ce que je vous disais, c'est ce que me rapportaient ceux qui sont en charge de votre dossier. Donc là, je n'ai pas touché du doigt les 5 millions dont vous parlez. Mais je reconnais au moins avoir pris de l'argent pour vous, pour ces dossiers-là. Et que l'argent pourrait être évalué à 640 000 dont vous parlez. Là, je vous rembourse vos 640 000 pour faire les démarches pour voir si... Parce que c'est votre transitaire, c'est leur transitaire, donc ils vont faire les démarches nécessaires pour aller retrouver donc le transitaire. Vous voyez un peu, donc c'est ce qui a été un peu conclu à leur niveau. Et maintenant, est-ce que après votre... Je demande à savoir donc ce que j'ai à foutre dans cette affaire. Donc, je n'ai pas de réponse. La seule réponse que j'ai, c'est qu'on me présente des excuses. On me présente des excuses, donc je suis même allé donc, la dernière fois dans la maison de l'oncle au niveau d'Adi de Gomé. Donc, il me dit que non, pas d'abé, non, ne présenter excuse, non, et que le prêtre demande pardon. Mais demandez pardon à quelqu'un que vous avez enlevé sur son lieu de travail. Allez garder au commissariat pour un rien du tout. Lui demander pardon, mais c'est trop dit. Il va falloir que je rentre dans mes droits. Je suis dans les démarches nécessaires. Donc pour pouvoir rentrer dans mes droits, c'est ça. Je suis dans les démarches nécessaires pour pouvoir rentrer dans mes droits. C'est un peu ça. Donc je suis en train de préparer les papiers donc, pour le syndicat du journaliste auquel j'appartiens, le Saint-Gitz. Si tout va bien, demain ils auront le courrier. Je vais informer la HAC, je vais informer le CONAP. Et puis donc je contacte un avocat et puis je vais voir un peu ce qu'on peut faire. Et ça dit que c'est le prêtre même qui a accompagné la personne qui vous a amené à la... Le prêtre était dans la voiture, ils ont loué un taxi. J'étais à bord derrière avec le monsieur Cotier dont je vous parlais et qui me chantait des éloges comme quoi il est le neveu direct donc, de l'actuel Premier ministre. Il est son neveu direct. Sa carte a été signée par le général Seyi Memène. Lui il travaille depuis pour la police, machin. Mais arrivé là, j'ai su que finalement c'est du bluff. Hein. C'est du bluff. Peut-être qu'il a derrière lui des gens. Il a derrière lui des gens qui le soutiennent. Mais je n'avais pas dit qu'il est un agent de la police. Vous voyez un peu. Donc finalement j'ai compris parce que il m'avait appelé, donc quand on m'a libéré, après ma libération, il m'a appelé un peu tard dans la nuit, que c'est comme ça, M. Eric a été gardé, donc on lui reprochait 5 millions, donc de voir un peu, comme sa femme était arrivée, de voir un peu avec sa femme, si il peut trouver 2 500 000, là il donne 2 500 000, le lendemain on le libère. Puisque M. Eric a été retenu là, du vendredi jusqu'à dimanche, le lundi matin, donc ils l'ont envoyé, ils devaient l'envoyer à la prison civile de Lomé, mais son avocat était arrivé et puis l'affaire a été tranchée d'une manière ou d'une autre, vous connaissez bien. Le Togo. Le Togo, donc l'avocat a été venu, donc c'est après que, la discussion après que M. Eric me faisait savoir qu'il n'a même pas signé de procès verbal, tout a été préparé d'une manière sombre. D'une manière sombre, tout a été préparé, donc il aurait donc dans la journée du dimanche, 2 ou bien 3 officiers qui étaient présentés tour à tour devant lui pour lui demander donc de signer un procès verbal. Est-ce qu'on signe un procès verbal le dimanche? L'affaire là c'est tellement flou, donc il faut essayer à comprendre, essayer de comprendre certaines choses. Nous sommes au Togo, j'ai été enlevé en tant que journaliste, j'ai été enlevé sur le rôle de reportage et je voulais rentrer dans mes droits. C'est juste ce que j'ai à vous dire. Mais le plaignant, c'est un prêtre catholique. Et dès lors, vous allez remarquer peut-être, à mon niveau sur les réseaux sociaux, j'ai commencé par dire que l'église d'un pasteur serait mieux que celui d'un prêtre catholique.
J'ai commencé par le dire, il y a des gens qui sont rentrés dans mon inbox pour dire, mais tu es chrétien catholique, pourquoi tu peux parler ainsi? Je leur ai dit, le moment venu, vous comprendrez. Parce qu'un prêtre catholique ne peut pas agir de la sorte. Un prêtre catholique, celui qui se dit prêtre catholique, ne peut pas agir de la sorte. Mais je ne suis pour rien, il ne me connaît pas, on ne se connaît pas. Mais il devait comprendre que je ne suis pour rien, on ne me connaît pas dans cette affaire-là. Qu'il oppose avec M. Eric en question. Vous voyez un peu. Et avec M. Eric, il pouvait régler ça s'il était vraiment un bon prêtre. Régler ça entre lui, mais ça ne devait pas arriver jusque là. À mon humble avis, mais c'est arrivé, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas là pour critiquer, je ne suis pas là pour trancher. Il a souhaité passer par là. Mais ce qui a été marrant, j'ai été libéré, je lui ai demandé son nom et son numéro, il a refusé de me le donner. C'est pas magie que j'ai eu le numéro, c'est pas magie hein, que j'ai eu le numéro, parce que j'ai été éveillé donc de lire un peu le nom au niveau de la plainte qu'il a introduite, soi-disant donc soit transmis, donc venu directement de la justice, avec lequel on était venu me chercher et avec lequel ils sont également allés donc prendre M. Eric donc, en question. C'était un peu ça. Donc les prêtres catholiques, il faut beaucoup se méfier d'eux. Oui, je suis catholique, mais je sais ce que je dis. Il faut beaucoup se méfier d'eux. Parce qu'on dit, chez nous en Afrique, on a les cabétas bien. C'est-à-dire que, je vais traduire un peu en français. Si il y a une personne qui a les cheveux rougis, donc on appelle tout le quartier, donc le quartier des cheveux rougis. Donc c'est un proverbe donc, que j'ai traduit à ma manière. Hein, à ma manière. Donc il faut comprendre que nous devons essayer d'aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Aller jusqu'au bout de cette affaire. Merci beaucoup. Merci.